Alors, quel est le plus grand succès de Kites en Europe? Et quel est aussi, plus ou moins, le plus grand échec de le processus amélioration continue? Et quelle est la différence entre Kaizen et cette fameuse processus d'amélioration continue? C'est notre sujet pour la prochaine 10 minutes. Alors, l'exemple le plus étonnant du succès du Kaizen, c'est Porsche. Porsche, au début de l'année 90, ils ont eu beaucoup de mal avec la qualité, avec la vente, avec la productivité. Et c'était presque une candidate de faillite. Et au début de 91 est venu un nouvel chef d'entreprise. Et c'était tellement délicat que le chef des conseils des collaborateurs, des employés, a une petite vidéo qui est une petite vidéo de 90 secondes qui est derrière cette link, qui a expliqué que c'était presque impossible de trouver un nouvel chef, parce que la situation était tellement désolate. Alors, qu'est-ce qu'on peut se passer? Cet chef, il est par un professionnel de production, il a demandé l'aide des Chinois, des Japonais, et le Japonais a vraiment sauvé l'entreprise et a redémarré avec une courbe de succès fameuse. Et c'était la société de conseil Kaizen qui avec le nom Shingwitsu. Et ils sont venus comme mentors de production. C'était l'ancien collaborateur de Toyota. Et c'est spécifique avec Kaizen, c'est que cet type d'expert, il n'importe pas la solution. Il n'est pas comment faire exactement une solution, une centre de production, mais il donne une guide, il donne une conduite, comment le faire. Hein? Et il aide de changer peut-être aussi l'ancienne mentalité, et ça pousse l'entreprise à une nouvelle direction. Et pourquoi le système ISO 9001 avec le processus PAC, PASE n'ont-ils pas empêché cette crise? Ils ont appliqué cette norme excessive à Stuttgart, mais ça n'a pas été d'éviter le pire. Hein. Pourquoi a-t-on eu besoin du Kaizen? Alors, on peut comprendre ça quand on regarde en détail les différences entre les deux. Le processus PAC, c'est fait partie intégrale de cette fameuse ISO 9000, série 9000, et c'est originaire d'une autre ISO, moins attractive comme chiffre, et l'origine était un British Standard. Alors, en Grande-Bretagne, en Angleterre, ils ont bouclé le problème de qualité avec un standard. Et cette fameuse paix qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale, c'est le déroulement, le progrès qu'il fait l'anglais. Totalement divers, c'était pour notre île, ceux qui ont perdu la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont appliqué leur mode de penser, de travailler, c'est une philosophie. Ils ont appliqué Kaizen, c'est le Kaizen, le chiffre Kaizen, et ça veut dire changer pour le mieux. C'est notre approche. Hein? C'est pas la gestion, c'est pas
l'administration de production, de qualité, mais vraiment changé pour le mieux. Et c'était Toyota qui a vraiment été le plus fameux, avec le plus succès, qui a vraiment pratiqué ça et qui est devenue entre-temps très fameuse pour la Kaizen dans la production. C'était mis comme gestion, comme guide de conduite. C'était mis dans un petit livre de 140 pages, toute la connaissance, toutes les règles, toute la direction. Comment on crée une production, c'était mis dans ce livre. Et c'était le fameux, c'était le gourou de Kaizen, c'était Ichi Ono, c'était le chef de production après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est Kaizen. Alors, Kaizen a une source, un début. Kaizen dans la production est totalement divers que ISO 9000. ISO 9000 et PAC, c'est une systématique, pas de but systématique. Il faut le faire, très rationnel, common sense. Et le Kaizen, c'est une philosophie de travail, c'est une philosophie de vivre, de travailler. Et le but était, comme il, pauvre en matériel prime et pauvre en capital après la guerre, c'était mieux utiliser les ressources disponibles. Et plus important, la réduction d'effectifs du personnel, n'est pas une option. C'était un pacte, c'était quelque chose, un Japon spécifique, qu'il ne faut pas réduire les effectifs. Et pour ça, c'est aussi une des raisons pourquoi les entreprises japonaises sont assez expansives sur le marché mondial. C'est clair, ils ont cherché à travailler pour le collaborateur. Et s'ils sont très très stricts, réduire le gaspillage et la peine du travail. C'est vraiment quelque chose surprenant. Les petites détails, il faut les éliminer. C'est vraiment dur au début. Ici, on n'a pas aucune focalisation sur valeur. C'est plutôt la focalisation sur la qualité des processus. Et ici, on a une focalisation sur la valeur qui peut créer un individu. C'est le centre. Et ici, c'est plutôt le processus. Et ici, toute l'énergie est derrière l'idée simplifier et faciliter la création de valeur. Alors, la différence significative, c'est KVP, PAC, c'est petite étape, petite à petite. Et Kaizen, c'est totalement normal et OK de faire les grands bouleversements, les grands changements, et pas seulement une petite chose. Et c'est une team qui fait des propositions. Il y a peut-être une meeting, une organisation qui fait l'administration de toutes les propositions. C'est totalement divers ici. On met tout de suite en œuvre immédiatement les changements. Les règles, la sagesse servent, qui sont décrites dans le livre, comme guide des lignes, mais il n'y a aucun frein de la part du sommet ou des instances. On fait tout de suite ce que le team, l'atelier croit nécessaire. Et ça veut dire éliminer la muda, c'est tout de suite. Et ici, dans cette approche des ISO, son importance est la preuve qu'on a essayé, qu'on a travaillé sur le sujet, et ici, c'est vraiment l'effet. C'est vraiment l'effet. Et c'est une phase d'amélioration périodique sur le même thème, et c'est sans fin. C'est vraiment, c'est quelque chose de très, très
fort. La différence, on peut regarder ici avec PAC, c'est le même problème, il faut porter plus. Alors ici, c'est la solution. OK, on arrive à mettre plus en dessus. Kaizen, on change complètement l'idée, comment travailler. Dans le monde du travail de réflexion, quelque chose de similaire, c'était pour résoudre le problème de le fichier, répertoire de fichiers. Hein, pour une PAC, OK, on change un peu la structure du répertoire pour le mieux. Et le problème pour traiter les informations avec les logiciels, avec les messageries électroniques, c'est la solution. C'est acheter quelque chose de plus performant, plus fonctionnel, mais pas vraiment traiter le problème de base. Comme résumé, Kaizen a besoin de leadership et pour PAC, le management est suffisant. Le leadership, c'est ce que montrait le nouvel chef de Porsche. Il a fait, il a ouvert la porte pour les Chinois, pour les Japonais. Il a accepté le conseil et les gens existants sur place à Porsche. Ils ont mis en pratique les choses. Ils ont pratiqué les idées venues du Japon. Ils sont arrivés à une qualité, à une productivité beaucoup plus élevée. Et c'est ce qu'il faut pour Kaizen. C'est une direction. Sans direction, on peut faire KVP, PAC. Et Toyota, il a vraiment développé pour la production mondiale un système de guidance. C'est pour tout le type de production, pour toute partie de production, c'est utilisé. Et ils ont créé une directive normative et systématique. Et c'est le fameux livre Workplace Management. Et dans ce livre, ils sont des choses assez banales. Ce n'est pas quelque chose de haute technologie, de secret. Ils sont follow the decisions that are made. Suivre les décisions qui sont faites. Être une boss formidable, affidable, c'est quelque chose d'assez banal. Et c'est seulement une petite partie, cette sorte, c'est seulement un petit chapitre dans la 38 chapitres total. Alors, pour résumer, c'est ce que fait, ils ont fait le champ à Porsche. Ils ont accepté la direction donnée dans ces deux types d'instruments de conduite. Et ils ont pratiqué 2-4 jours de workshops intensifs, chercher tout de suite, travailler normal, ils ont commencé de nouveau à changer. C'est un état d'exemption récurrent de l'innovation. Ce sont les ateliers Kaizen. Et finalement, ils sont arrivés à leur propre système de production. C'est avec les idées de Kaizen venues de Toyota, mais finalement, c'est leur style à Zuffenhausen de faire mener l'entreprise à bien. Et c'était seulement une conduite de partie de cette entreprise Shinkutsu qui est venue pour aider ces changements comme mentor de Kaizen.